Reine-mère, vous savez, je pense réellement que la reine devrait changer de médecin. C'est parce qu'il ne prend pas bien soin d'elle comme il faudrait. Il n'arrive pas à la soulager, donc je pense que ce serait bien, non? Voyons pourquoi tu dis cela. Il ne peut y avoir de meilleur médecin pour soigner Rajeshwari, je t'assure, Rani. Parce que c'est à cause d'elle que Veer est devenu médecin. Alors, Veer doit pouvoir s'occuper de sa première patiente, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que vous dites? C'est vrai? Oui, est-ce que tu sais? Nous étions tous allés en vacances à la montagne et Rajeshwari est tombée malade à cause du froid qu'il faisait et... Elle n'a rien mangé, ni bu non plus. Veer s'est occupé de Rajeshwari jour et nuit. C'est là que Veer a décidé qu'il allait poursuivre ses études de médecine. Afin qu'à l'avenir, Rajeshwari n'aura pas à souffrir de cette manière. En grandissant, je deviendrai un excellent médecin. Pour que Sa Majesté ne tombe plus jamais malade. Bien. Les cacher. Oui. Tout ce qui se passe là est mauvais. Je veux emmener Veer loin de Rajeshwari, mais... tous ces gens ici rappellent des souvenirs entre mère et fils, dans une tentative de les rapprocher tous les deux. Dites, Reine-mère, vous savez, je trouve toute cette histoire très intéressante. Je veux en apprendre plus sur le docteur, s'il vous plaît, racontez-moi. Rani, je suis là. Je vais te conter autre chose. Oui, Devine comment on surnommait Veer quand il était petit. on l'appelait comment? Je leur dis? Fils à maman. Ah, il était toujours derrière elle. Il la suivait comme son ombre, où elle se rendait, comme un réseau de téléphone portable, toujours présent. Au revoir, mon frère. Ma fille, distribue les offrandes à tous. Tu sais quoi, Veer? Je me suis souvent demandé quel genre d'homme serait mon fils. Et après t'avoir rencontré, et après t'avoir connu, je peux dire avec certitude que tu es quelqu'un de bien. Je suis fier de toi. Le Tout-Puissant t'a donné un cœur en or, généreux. Oui, mon fils. Rani est ton épouse, mon très cher Veer. Même après avoir su tout ce qui lui est arrivé, tu as tout oublié aussi facilement. Et tu as pardonné à Rajeshwari. Du verre brisé est tombé sur elle. Quelqu'un a essayé de la brûler vivante, cette pauvre fille. Et quand je pense à ce qui lui est arrivé à la fac, je frissonne rien que de ne penser à ça. Mais toi, mon fils, tu oublies tout et tu essaies de tout recommencer à zéro, mon fils. Et ce que tu viens de faire là, Veer, très peu de personnes pourraient le faire. Sache que moi, je ne pourrai jamais le faire. Rani, ma fille, tu ne m'as pas donné d'offrande bénite. Tout le monde a besoin de la bénédiction divine, hein? Moi aussi. Donne-moi-en, s'il te plaît.
Pourquoi beau papa essaie-t-il d'attiser la colère du docteur Vire? Je n'ai pas comme l'impression que ses intentions sont honnêtes. Oh déesse mère, aide-moi à y voir plus clair. Rani est en train de combler le fossé entre Rajeshwari et Vir. Mais il faudra que je l'empêche de le faire. Mais il faut avant tout que je trouve ce médaillon. S'il n'est pas dans son sac et il n'est pas dans la pièce, est-ce qu'il pourrait être en sa possession? Chérie, 1 minute. Quoi? Là-bas. Que dites-vous? Regarde là-bas. Va dehors et coupe le courant. Hein? Oh mais... Il se passe quoi là? Gopal? Gopal, va vérifier le compteur. Champa, tu voulais me faire un arrêt cardiaque? Pourquoi tu surgis de nulle part sans prévenir? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Moi aussi, je voudrais savoir la raison de ta présence ici. Que veux-tu dire? Moi, je ne fais rien. Moi, et as-tu besoin de fourrer ton nez partout? Cesse de me coller au basque comme un fantôme. Attends une petite minute. Je suis collante. C'est toi qui m'as couru après avec insistance. Et après m'avoir séduit, Tu vois, tu ne me parles même pas gentiment, ni me laisses m'approcher de toi. Je pense que ces fils électriques ont beaucoup plus de chance que moi, car eux, tu les touches au moins. Il y a un temps pour être romantique. Et ce n'est ni l'heure ni l'endroit, chérie. Jay? Qu'est-ce que tu fais ici avec Champa? Et pourquoi tu l'as appelée chérie, hein? Mais non. Je lui disais d'appeler Rani chérie, c'est tout. Il y a un problème de câble ici. N'est-ce pas? Oui, oui, madame. C'est exact. Alors reste pas là, va-t'en. Mais toi, que fais-tu ici? Je voulais te demander mon téléphone. Je t'ai vu venir par ici, alors. Pourquoi tu ne gardes pas ton téléphone sur toi? Écoute, tu devrais faire une poche dans ton sari, ça éviterait des inconvénients. Je veux dire que tu as des soucis inutiles à le chercher partout. Je ne veux pas nous stresser. Donc, et rien d'autre. Oui. Ce n'est pas facile pour toi de venir ici. Tout le monde se demande où tu es. On y va? En fait, cela se passe souvent dans mon village. Vous êtes surpris quand l'électricité est coupée. Là-bas, on est surpris quand elle marche trop longtemps. Tout le monde a l'attention détournée. C'est l'occasion de reprendre mon médaillon. Quoi? Vous restez dans le noir toute la nuit quand il y a une panne?
Mais non, pas du tout. Dans ces moments où on chante tous ensemble et on joue de la musique et on fait tous la fête, c'est très très amusant jusqu'à ce que l'électricité soit enfin rétablie. C'est ainsi qu'on passait le temps là-bas. Alors Annie, que dirais-tu si on faisait la fête ici aussi? Quelle bonne idée! Oui, bien sûr. Faisons des équipes. Pourquoi pas commencer? Bien sûr. Eh bien, dans mon équipe, je vais prendre Nandini, la reine-mère et Beau Papa. Dans ton équipe, tu prends la reine, le docteur Vir et... Tu peux aussi prendre Jay avec toi pour qu'il joue. Bon, allons-y. Allez tous vous asseoir au sein de vos équipes respectives. Allez. Mettez-vous là-bas. Non mais allez, viens là frérot, qu'est-ce que t'attends? Allez, viens. Allons donc, Beau Papa. Qu'est-ce que vous faites debout là-bas dans le noir? Venez par ici. Venez. Tu sais quoi, Rani? Mon équipe a des éléments très faibles. Tu ne pourras pas gagner contre mon équipe, crois-moi. Tu crois? Cependant, cela ne m'est pas impossible. Laissons le jeu commencer, puis nous verrons qui gagnera. Très bien. Puisque nous nous ennuyons, pensons à faire un jeu. Commençons donc cette partie sur le nom de la déesse mère. La personne qui devra chanter est celle sur laquelle la bouteille sera pointée. Ouais! Oh bon sang! La bouteille est pointée vers moi. Allez, chante. D'accord, je chanterai. Oui, allô? Oui, bonjour. Je vous appelle de Ban Salafotek à Delhi. Pourrais-je parler à Monsieur Dick Vijay Rajawat? Delhi? Mais en fait, il est allé à Delhi. Il a une réunion de travail là-bas. Il est allé pour ça. Oui, on avait une rencontre. Mais madame, il n'est jamais venu à cette rencontre. Et il ne répond pas à son téléphone portable. C'est pour ça que j'ai appelé chez vous, madame. Mais s'il n'est pas allé à Delhi alors, où est-il donc? Rani, est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'étrange à la fac? Je rentre à la maison. J'ai quelque chose de très important à te dire. Dehors. Je veux dire qu'il l'était. Il a eu un appel urgent et il est reparti dans sa voiture. Le médaillon. Je l'avais gardé par ici. Avant qu'il n'arrive quoi que ce soit de pire.
Il faudra que je retrouve papa et que je règle ce mystère, ma déesse mère. Aidez-moi, s'il vous plaît. Oncle Ranvijay est cuit. Jay, tu devrais t'en aller. Sinon, tu seras pris aussi. Nandini, viens, partons. Jay, qu'est-ce qui te prend tout à coup? Restons encore un peu. Je me suis rappelé d'une chose. Partons. Jay! Tenzing, où es-tu si pressé d'aller? Majesté, mais non, nulle part, à l'extérieur. Continuez à faire la fête, nous allons vite revenir. Partons. Allez, viens. Viens, Nandini. Il faut qu'on rentre chez nous au plus vite. Jay, mais que t'arrive-t-il tout d'un coup? C'est toi qui viens juste de dire qu'on devrait rester ici, qu'on s'amusait bien, mais... Comment vais-je lui expliquer? Chérie, pour tout te dire, je ne me sens vraiment pas bien. J'ai très mal au ventre et mal à la tête. J'ai l'impression que je pourrais tomber tout de suite. Doucement. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Je demanderai à Vir de t'examiner. Suis-moi. Vir? Non, non. Voyons, Nandini, il ne m'aime pas. Et s'il me donne un mauvais médicament, je vais être encore plus malade. Écoute, on va rentrer et je vais me reposer tranquillement, ensuite j'irai mieux. Tu es sûr? Oh oui, oui, partons. Le médaillon a été ouvert. Oncle Ranvijay a été exposé. Je me demande ce que Rani va lui faire subir maintenant. Jay, on y va. Oui, oui, allons-y, allons-y. Dis, Vikram. Il te manque un joueur à ton équipe et moi aussi. Mais les équipes sont à égalité, donc... Doit-on continuer? Hé Rani, cette partie va se terminer quand moi j'aurai gagné. Assez! Non, arrêtez! Je ne veux plus jouer maintenant! Mais, qu'est-ce qui arrive à Ranvijay tout d'un coup? Tu peux me dire ce que tu comptes faire exactement, Rani? Docteur, la reine n'est pas derrière. Les attaques que j'ai subies, croyez-moi, c'est quelqu'un d'autre. Je n'arrive pas à comprendre ce que tu essaies de me dire. Est-ce que vous avez dit à qui que ce soit ce qui m'était arrivé à la fac? Non. Pourquoi tu me poses cette question, Rani? Je ne l'ai dit à personne non plus. Alors, comment est-ce que votre père a-t-il su que j'ai été agressée à la fac? Qui le lui a dit? Est-ce que t'as perdu la tête, Rani?
Tu ne peux pas accuser n'importe qui. Comment tu peux penser seulement que mon père? Non, Rani. Jamais. Sans preuve concrète, je ne pourrai rien dire au docteur Vir. Sinon, cela va encore plus l'énerver. Il va falloir que j'agisse par moi-même. Docteur Vir, je peux le comprendre cependant. Sa Majesté est allée à Delhi. Il devait m'appeler, mais il l'a pas fait. Et ce soir, j'ai reçu... S'il te plaît, Rani. Il doit être pris. C'est pour ça qu'il n'a pas appelé. Je vais te le passer immédiatement. Attends. Vir est en train d'appeler. Il n'a pas décroché, hein? Je vous le dis, quelque chose ne tourne pas rond, docteur. Attends, mon père appelle. Un appel vidéo. Attends un peu. Papa? Khaled. Est-ce que tout va bien là-bas? Tu vas bien? Oui, bien sûr, je vais très bien. Pourquoi tu poses la question? Je suis juste très occupé en ce moment. Tout va bien. Je serai de retour dans 10 jours. D'accord, papa. Prends soin de toi. Tu as bien fait, Digvijay. Tu as très bien agi. Tu as suivi mes instructions à la lettre, c'est très bien, petit frère. Parce que si tu n'avais pas fait ça, alors... j'aurais fait payer toute ta famille en... Mais c'est ta famille également. C'est faux. C'est faux, Digvijay. Ma seule famille à moi, c'est uniquement mon fils Vir. Et personne d'autre. T'es satisfaite maintenant, Rani? Je viens de lui parler. Docteur Vir, je soupçonne... Arrête ça, Rani, assez! Est-ce que t'as une idée de ce que t'es en train de me dire? Je n'aurais pas dû hausser le ton avec elle. Rani est déjà effrayée parce qu'elle a subi plusieurs agressions et c'est peut-être pour ça qu'elle soupçonne tout le monde. Écoute, Rani, pardonne-moi. Tu es sans doute sous le coup du choc à cause de tout ce qui t'est arrivé, oui. N'importe qui le serait. Et c'est pourquoi je pense que nous devrions quitter cette maison maintenant. Mais toi, t'es bien trop têtu, Rani. Docteur Vir, partir et quitter cette maison ne va pas régler les problèmes que nous avons. Je vous l'ai déjà dit auparavant. Nous ne pouvons pas quitter cette maison. Pardonne-moi, Rani. Mais je dois te dire ça pour t'emmener loin d'ici. Et te garder en sécurité. Si tu vis ici, c'est à cause de moi. Maintenant, je ne veux plus que tu habites dans cette maison. T'as compris? Je vais t'attendre dans la voiture. Dépêche-toi de venir. Madame Rani, vous m'avez demandé. Oui, Tante Shanti. À vrai dire, le docteur Vir est très fâché contre moi. Il est allé à l'extérieur. Pourriez-vous, s'il vous plaît, lui donner ça? Oui, je lui donnerai. Écoutez-moi. Assurez-vous que cela ne tombe pas entre les mains de quelqu'un d'autre. Ne vous en faites donc pas, je le lui remettrai. Merci. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans ce thermos? Il faut que je le découvre. Je sais que vous êtes en train de me surveiller. Mais je suis aussi en train de vous surveiller. C'est pourquoi j'ai mis une lettre dans le thermos pour vous piéger. Shanti! Oui, mon prince. Où est-ce que tu te rends?
Monsieur, je vais juste donner cela au prince Vir. Et qu'est-ce qu'il contient? Je n'en sais rien. Donne-le-moi. Je le donnerai à Vir. Mais prince, Madame Rani m'a demandé. Tu peux y aller. Oui. Une lettre. Je sais bien que vous êtes fâché contre moi et que vous ne me croirez pas sans que j'ai des preuves concrètes. C'est pour cela que je vais aller retrouver papa. Parce que c'est lui qui témoignera pour moi. Et je sais aussi que vous n'allez pas le contredire non plus. Mais comment Rani a-t-elle pu découvrir où était Digvijay? Si elle arrive là-bas avant moi, je vais avoir plein de problèmes. Il faut que je déplace Digvijay immédiatement de là. C'est vous qui allez me mener jusqu'à papa. Digvijay, tu sais quoi? Ta belle-fille Rani, elle a un très gros problème. Elle aime mettre son nez dans toutes mes affaires. Maintenant, tu vois, je vais devoir te déplacer de cet endroit à cause d'elle. Un lieu bien pire que celui-ci. Mais où est-ce que Rani est parti? Oncle Vikas! Oncle Gopal, y a quelqu'un? Oui. Est-ce que t'as vu Rani, dis-moi? Oui, je l'ai vue sortir d'ici il y a peu de temps, mon prince. Elle avait l'air vraiment pressée. D'accord, merci. Oui. Allez, décroche, Rani, s'il te plaît. Est-ce qu'elle se serait fâchée à cause de ce que j'ai dit? Je vais réessayer. Je vais aller chercher la voiture. Attends-moi ici. Et ne bouge pas. Tu n'as pas la force de bouger de toute façon, Digvijay. Papa! 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 C'est moi, Rani. Je suis là pour vous ramener chez nous. Debout! Ne vous en faites pas, je suis là maintenant. Doucement. Je vais appeler le docteur tout de suite et il viendra ici pour nous chercher, d'accord? Tous ces appels manqués du docteur Vir. Rani. Tu agis mal, Rani. C'est une grosse erreur. Qu'est-ce que tu allais faire? Qu'est-ce que tu croyais? Tu m'as piégé. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que c'est, ça? D'avoir mis une lettre dans un thermos et dit à Shanti... Où est-ce que tu puisses des idées aussi farfelues? Si tu voulais parler à Vir, tu aurais bien pu l'appeler, ça aurait été plus simple. Donc, ce n'est pas toi qui m'as piégé, Rani. Parce que c'est moi qui t'ai piégé. Et
Et la question de voir si Vir saura la vérité sur moi, il le saura uniquement quand. Et seulement si tu peux sortir d'ici. N'est-ce pas? Alors... Tout ceci... Tout ce qui se passe actuellement... C'est vous qui êtes... derrière tout ça? Tu veux que je t'écrive une belle confession écrite? Bien sûr. Vous avez fait tomber du verre sur moi. Vous avez tenté de me tuer en me faisant brûler. Ouais. Et même que je suis venu à ton université et je t'ai enfermé dans l'armoire. Tu es tellement tenace, Rani. Tu as pu en réchapper à chaque fois. Docteur Vir, elle croit toujours que c'est la faute de la reine. La reine est aussi fautive. Elle a tort. Rajeshwari n'est pas du tout une innocente. Pourquoi avoir fait ça? Après toutes ces années, vous avez retrouvé votre famille et... Pourquoi faire cela? Parce qu'il le fallait! C'était nécessaire! Je devais le faire, Rani! Et qu'est-ce que je voulais? Tout ce que je voulais! C'était emmener mon fils avec moi et m'en aller! Et il était même prêt pour partir avec moi, Rani! Mais toi, Rani! Tu t'es mise entre nous et tu as ruiné tous mes plans. Tu l'as empêché de partir. Et qu'est-ce que tu croyais? Quoi, dis-moi? Comme sauvant la vie, tu m'as fait une grande faveur, c'est bien ça? Et que pour repayer ma dette, j'allais rester ici parmi vous et dire oui à toutes vos décisions? Je ne suis pas aussi impuissant. J'ai renié le nom Rajawat, mais le sang de la famille coule dans mes veines. Il ne me manque ni argent, ni amour. Ouais. Après avoir quitté Rajeshwari, je me suis remarié, Rani. Richesse, argent, maison et biens, des domestiques. J'ai tout cela et bien plus. J'ai tout, mais il ne me manque qu'une seule chose. Il me manque un fils. Parce que Rani, ma fille, je n'ai pas pu devenir père à nouveau. C'est pour cette raison que je suis venu ici. Je voulais emmener mon fils Vir avec moi. Parce que je voulais que quelqu'un perpétue mon nom. Et il était prêt à m'accompagner. Il allait venir avec moi. Mais toi, tu t'es mise entre nous. Et sache que tout ce que j'ai fait jusqu'ici, Rani, sache que c'est toi qui en es responsable. Toi. Ces nouveaux jeux auxquels tu joues, n'est-ce pas? Tous ces jeux où tu essaies de réconcilier Rajeshwari et Vir. Je veux que tu saches, petite. Je ne permettrai pas que tu réussisses à les réunir. Vir n'est que mon fils à moi. Il est uniquement mon fils à moi. Oui, c'est vrai qu'il est votre fils. Mais si jamais vous croyez que vous pourrez le séparer de toute sa famille, vous vous trompez sur toute la ligne. Je ne laisserai pas cela arriver. Je vais tout révéler au Docteur Vir. Vos pensées, vos secrets. Je vais tout les lui révéler. Attends. Quoi, tu vas tout lui dire? À ton Docteur Vir? Si tu veux tout lui révéler, il te faudra d'abord sortir d'ici. Rani, ma fille, sache que je ne veux pas faire tout ceci. Mais tu ne m'as pas vraiment laissé le choix. On m'a dit que tu es une fervente disciple de la déesse. Rani, ma fille, c'est l'heure maintenant pour toi d'aller rencontrer la déesse
en personne et de lui témoigner ta dévotion. Ranvijay. Non! Sache que je ne voulais pas faire tout ça, mais tu m'as forcé à le faire. Non. Ranvijay. Vire l'appel. Rani, ma fille. Attends. Allez. Rani, mais où es-tu? Pourquoi tu ne réponds pas? Papa non plus n'est pas là. Par hasard, Rani serait-elle partie avec lui? Je devrais l'appeler. Rani! Pourquoi est-ce que Vir m'appelle? Se pourrait-il qu'il commence à me soupçonner? Allô, docteur? Rani? Allô? Rani? Allô? Ça a coupé? Je vais le rappeler. C'est éteint maintenant. Mais... Alors... Papa et Rani sont ensemble. Pourquoi est-ce qu'ils ont éteint leur téléphone? Que se passe-t-il? Je comprends rien. Allô, Rani? Vire mon gendre? Allô? Allô? Allô, oui, Vire mon gendre. C'est moi qui parle. La grand-mère de Rani. Oui, de Balia. Oui, grand-mère. Dites-moi. Dis-moi, mon fils. Comment va la famille? Non. Je ne pourrais pas dire grand-chose à la grand-mère de Rani pour l'instant. Vire mon gendre? Oui, grand-mère. Ici, tout le monde va bien. Vous allez bien, vous? Vous prenez vos cachets? Et à l'heure? Oh, mon fils. Si seulement tu pouvais savoir combien de médicaments j'ai à prendre tous les jours. Mais tout va bien, sinon ne t'en fais pas. Je n'ai pas pu avoir Rani sur son téléphone, alors j'ai pensé que je pouvais t'appeler. Oui, je suis content que vous m'ayez appelé. Nous ne parlons pas très souvent, vous et moi, je l'avoue. Alors dites-moi, comment va oncle Rameau? Ramadière est occupé dans sa boutique. En fait, tu sais, l'oncle de Rani et sa fille sont venus ici au village. Ils voulaient rencontrer Rani et je leur ai dit que Rani se trouvait à Jaipur en ce moment même. Eh bien, du coup, ils ont tous décidé de venir à Jaipur pour rencontrer Rani. Mais oui, bien sûr. Oui, pourquoi pas. Ils sont les bienvenus. Grand-mère, je pense même que vous devriez venir, vous aussi. Comment pourrais-je venir, mon gendre? Je ne pourrais vraiment pas faire un si long voyage. Il faut bien aussi que quelqu'un prenne de Ramadière et Pinko. Je viendrai après quelque temps. Grand-mère, je vais m'occuper de Pinko. Assurez-vous qu'ils viennent ici. Ça fera plaisir à Rani. Où se trouve ma petite Rani? Je voudrais lui dire quelques mots. À vrai dire, grand-mère, Rani est sortie faire quelque chose. Dès qu'elle va revenir, je lui demanderai de vous rappeler. D'accord, c'est bon, ça marche. Quand elle reviendra, peux-tu lui demander de me rappeler, s'il te plaît? Je dis à l'oncle de Rani de prendre le train de l'après-midi. Et il va arriver là-bas demain matin. D'accord, grand-mère. Mais Vire, dis-moi. Est-ce que tu es sûr que tout va bien là-bas, hein? Oui, bien sûr. Tout va très bien. Ne vous inquiétez pas. Ranvijay, qu'est-ce que tu fais?
c'est la femme de Vir, Ranvijay. Vir n'est pas ton fils, Digvijay. Vir est seulement mon fils à moi. Rani, va-t'en. Rani, va-t'en d'ici, ma fille. Lâche-moi. Rani. Lâche-moi, Digvijay. Va-t'en d'ici. Lâche-moi, je dis. Digvijay, je te dis de me lâcher. Rani, va-t'en d'ici. Va-t'en d'ici. C'est à cause de toi que... Papa! Lâche-moi! Rani, je t'en prie, va-t'en d'ici. Digvijay! Rani, je t'en prie. Digvijay, je te dis de me lâcher. D'ici. Papa! Ne perds pas de temps, sors d'ici. Va retrouver Vir et vite. Vas-y. Digvijay, lâche-moi! Si jamais Rani parvient à s'échapper, tout sera terminé. Vir va découvrir toute cette histoire. Ensuite, il ne voudra jamais me pardonner. Tu ne pourras jamais sortir d'ici, Rani. Tu ferais mieux de sortir. Vir! Qu'est-ce que t'as? Où est-ce que tu vas? En fait, je vais à l'hôpital. Je viens d'avoir un avocat. C'est urgent. D'accord, mais pourquoi t'as l'air aussi inquiet? Est-ce que c'est sérieux? Où est Rani? Je l'ai cherchée depuis des heures, je la trouve pas. Elle est peut-être partie quelque part avec papa. Mais... Vikram, Quoi? Qu'est-ce qui va pas, mon frère? je ne comprends absolument rien, Vikram. J'ai appelé Rani, mais elle n'a pas décroché l'appel. Puis j'ai appelé papa, mais c'est Rani qui a décroché son téléphone. Et elle hurlait mon nom dans l'appareil, Vikram. Puis ça a coupé et... Maintenant, quand j'appelle, c'est éteint. Pourquoi tu stresses pour ça, Vir? Ton père est avec elle, n'est-ce pas? Et la batterie du téléphone est sûrement à plat. Ils rentreront bientôt tous les deux. Ne t'inquiète pas, s'il te plaît. D'accord? Ouais. Oh, déesse mère, comment vais-je aller d'ici? Rani! Rani! Tu le sais parfaitement bien, Rani. Tu sais bien que je tuerai celui ou celle qui viendra se mettre entre mon fils et moi. Rani, tu le sais parfaitement maintenant. Tu ne pourras pas sortir d'ici vivante. Sors maintenant. Sinon, plus tu vas m'énerver et plus je vais te donner une punition sévère. Oh, déesse, il faudrait que je retrouve le docteur à n'importe quel prix. Venez à mon aide, je vous en prie. Montrez-moi un chemin pour sortir d'ici.